Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie d'un moment posé, doux, presque suspendu, autour d'un petit thé. Un épisode en conversation, en profondeur, avec une femme que j'apprécie énormément, Sarah. Sarah est une entrepreneuse, maman, et elle a ce talent rare de faire vibrer la communication, celle qui relie vraiment, celle qui fait du bien, celle qui ouvre des portes, des possibles. Ce qui m'a donné envie de l'inviter, c'est sa manière de traverser sa vie de femme, de mère et de chef d'entreprise, avec à la fois une grande lucidité et une grande tendresse pour elle-même. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de son rapport au travail, de ce que la maternité est venue bousculer ou révéler, et surtout de sa vision très personnelle de la parentalité, réaliste, authentique et profondément humaine. Alors installez-vous confortablement, respirez un grand coup et bienvenue dans notre conversation avec Sarah. Bonjour Sarah, Bonjour Catherine, comment tu vas? ça va et toi? Ça va bien? Merci de m'accueillir chez toi. Ça me change de mon petit Avec bureau plaisir. de 10 mètres carrés. Un grand Un peu plus canapé d'espace, oui. Grand canapé, très lumineux, j'aime beaucoup. petit thé, on est bien. On est bien, parfait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle dans la communication entreprise et puis aussi un peu qui tu es pour te présenter aux auditeurs? Yes. Alors je m'appelle Sarah, j'ai une entreprise, j'ai ouvert une entreprise il y a 1 an pardon. Je veux me rajouter, quelques temps, que ça s'appelle l'Atelier Digital et je communique pour les entreprises en boostant leur business et leur commerce par le biais des réseaux sociaux et des sites web. Voilà. OK. Donc ça marche plutôt bien. Je travaillais principalement avec des entreprises rochelaises, mais je gère quelques marques, notamment sur Marseille et Paris, de grosses D'accord. villes où j'ai eu pas mal de demandes aussi. Donc c'est mon allez, je vais avoir un deuxième enfant, j'ai déjà une fille, c'est mon troisième bébé du Le coup. 3e. C'est le troisième bébé. Mais c'est toujours ça, une entreprise, c'est nos premiers. Alors moi, en l'occurrence, c'était, 1er bébé parce que j'avais pas encore ma fille, à l'époque. Et puis c'est devenu maintenant mon deuxième bébé, ma fille est passée première. C'est ça, bah, il passe toujours premier. Toujours. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Je veux dire en communication. Le challenge aujourd'hui, toutes les entreprises communiquent. On a tous besoin de communication. Même les plus grosses marques qui sont leaders aujourd'hui sur le marché, comme Coca-Cola par exemple, communiquent au quotidien. Donc c'est indéniable. On a tous besoin de com. Après, le secret, c'est de savoir se démarquer, savoir passer, transparaître une émotion à travers le contenu qu'on propose, faire passer un message qui donne une raison d'acheter. Et en fait, stratégiquement, c'est hyper intéressant pour moi de réfléchir sur une marque en étant extérieur à cette marque-là et en proposant des idées, des choses nouvelles, des façons d'aborder les choses que les dirigeants d'entreprise n'auraient peut-être pas pensé eux-mêmes, de suite. Et c'est ce qui fait la plus-value commercialement après, qui J'aime bien s'observe sur sur le chiffre d'affaires, quoi. sur ce que tu as dit. Tu as dit: «On essaie de faire passer une émotion, en fait, à travers les écrans» et tu vas me dire ce que tu en penses. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a, quelques années où je me souviens quand j'ai lancé Cat& Kiss 17, je trouvais que c'était beaucoup plus simple, c'était beaucoup plus authentique. Qu'aujourd'hui, en fait, si tu as pas un beau visuel, tu passes à la trappe. Alors Ouais. qu'avant, le visuel, ça comptait pas forcément, surtout sur Insta. Ben les critères d'exigence augmentent, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on écoutait le message qu'on faisait passer à travers un visuel. Maintenant, on demande d'avoir un message percutant, un visuel attrayant, une identité de marque forte. En fait, il y a beaucoup de critères à cocher, entre guillemets, pour intéresser un auditoire qui est inondé sur les réseaux sociaux parce que, on trouve de tout, n'importe quand, n'importe où. Et aujourd'hui, se démarquer, ça devient beaucoup plus compliqué, ouais, effectivement. Il y a il y a beaucoup de choses, Et qu'est-ce que tu beaucoup penses de concurrence. des entrepreneurs, d'aujourd'hui, micro-entreprises qui essaient de se démarquer un petit peu? Bah, je suis mitigée parce qu'il y en a qui en font un peu enfin, il y en a qui, pour moi, utilisent pas forcément les bons leviers, les bons supports. En essayant de se démarquer, parfois ça peut faire un peu too much. Il faut quand même garder l'identité qu'on a choisie pour notre marque, si on a une marque institutionnelle avec quelque chose de très posé, pourquoi partir dans des grands contenus humoristiques ou quoi? Ça faut être en cohérence avec les valeurs qu'on porte et qu'on transmet au quotidien avec nos clients. Je trouve pas toujours les entreprises très justes dans leur rapport entre la stratégie commerciale et la stratégie de communication. C'est ça que je reproche un petit peu. Mais bon, pour ça, faut se faire accompagner aussi. Et
Il y en a qui tentent, il y en a qui arrivent, il y en a, ils passent un peu à côté. Bon, on voit un peu de Bah, tout, hein. c'est vrai que des fois, c'est too much. Des fois, c'est too much. Je l'ai vu sur Instagram, C'est des too much. des personnes qui s'abonnent à moi et surtout dans le secteur du bien-être Oui, où, ils peuvent faire des trucs un peu, effectivement, too much. ouais, c'est chaud. Des fois, c'est chaud. Non, mais voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout. Donc, en fait, on peut tout proposer, mais il faut arriver aussi à quelle est la cible qui t'intéresse. C'est quoi tes clients? C'est qui, c'est qui que tu veux percuter. Et en fonction de ta cible, c'est là où tu vas déterminer un type de contenu qui intéresse ces personnes-là. Parce que si tu as un Mais je suis public d'accord. jeune, plutôt âgé, c'est pas du tout la même chose. J'ai fait la dernière micro-formation que j'ai fait pour les, randonneurs entrepreneurs. Quand je leur ai posé pourtant elles étaient 5, quand je leur ai posé la question: «C'est quoi votre cible?» Zéro. Mais les 3 quarts des gens ne savent pas répondre à cette phrase. C'est Enfin, à cette question-là. assez fou savoir, ouais, ta cible client, le client idéal, elles savent pas vraiment alors que, enfin, pour moi, ça me paraît assez simple. Par exemple, moi, ça va être vraiment les entrepreneurs ou entrepreneuses Oui. avec un certain socle déjà fait qui m'intéresse pour les randonnées. Après, ouais, tout m'intéresse, mais ça va être ma cible de clients. Mais beaucoup, effectivement, ne le sait pas. Déterminer sa cible, c'est un vrai challenge. On va parler un petit peu, de ta vie de maman. On reviendra, aussi un peu sur ta vie pro. C'était quoi quel a été le premier grand changement que tu as réussi dans ta façon d'aborder le travail après l'arrivée de ton premier enfant? Ouh là là, il y en a eu beaucoup, en fait. Le premier gros changement, ça a été en fait, notre pire ennemi, c'est le temps. Trouver le temps pour tout faire. Trouver le temps de travailler, atteindre ses objectifs, cocher la to-do list de la journée, en même temps, gérer l'enfant et quand, ta question, c'est vraiment au moment où j'ai repris le travail? Ouais. Ouais, le plus gros challenge, ça a été l'organisation par rapport au temps, effectivement. Tout le monde à l'heure le matin, chez la nounou et au travail. Heu, voilà, réussir à finir à clôturer ta journée avant 17 heures parce qu'après il faut aller chercher la petite. En fait, ça a été mon plus gros challenge, ça a été l'organisation au départ, à trouver et ça a pas Et je été facile pour moi. pense que c'est le challenge de tous les De parents toutes les parents. et jusqu'à leurs 20 ans, en fait, C'est je clair, pense. c'est clair. Je L'organisation. m'attendais pas à ça, en fait. C'est que je me suis fait surprendre parce que je Ah me oui? suis dit: «Mais un enfant, mais il y en a qui en ont 10, mais ça va être facile». Une carenseuse, quoi. Ouais, en fait, je me suis mais comme, je suis comme ça, c'est que je prends les choses avec beaucoup de légèreté. Je suis pas très prise de tête, en fait, comme fille et c'est drôle parce que des fois, je me fais un peu rappeler à l'ordre dans le sens où, bon, Sarah, là, il y a des moments où il faut savoir être organisé quand Faut même. être adulte. Voilà, faut être adulte, faut être organisé, tu peux pas prendre les choses trop à la légère non plus, tout le temps et en fait, il y a des moments où c'est un bonheur d'être comme ça parce qu'il y a tellement on voit tellement de choses aujourd'hui que si on n'est pas positif et qu'on n'est pas un minimum léger, on se prend la tête pour rien et puis, Les journées peuvent être longues, quoi. non mais là, ça devient un vrai calvaire. Enfin, en fait, dans ces cas-là, on pleure pour tout, on est négatif, on est en burn-out pour un oui ou pour un non. Si on écoute la conjoncture, les réseaux sociaux, C'est effectivement, optimiste, quoi. c'est pas optimiste, on est d'accord. Voilà. Donc, je me crée cet optimisme, cette positivité et c'est ma force. Ah mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'il y a randonnée positive. Exactement. Je Super concept. je voulais absolument ce mot, en fait, dans ma boîte parce que même si la vie peut être tellement triste maintenant, ces Ouais, derniers temps, ces dernières années c'est limite, clair. que, un petit peu de positive attitude, ça peut faire du bien. Est-ce que tu as pris un congé maternité? Ou est-ce que tu as accouché, tu as mis au monde ta fille et après tu as repris le boulot 2 mois après? Ou est-ce que tu as prolongé et après tu es retournée au travail? Non, j'ai repris 2 mois après, j'ai fait le congé maternité classique du coup, enfin ni plus ni moins. Donc j'ai repris le travail au bout de 2 mois. Heu, je J'étais contente de reprendre le travail parce que j'avais besoin de retrouver ma vie sociale. Donc c'était une bonne nouvelle pour moi de reprendre le travail. Parce que le congé maternité, c'est difficile. On va pas se mentir, c'est très dur. Et en même temps, c'est tellement dur de laisser son enfant à seulement 2 mois à une inconnue, en fait. Donc, on est partagé entre Mmh. les 2 sentiments. Ça va être un peu différent puisque j'attends mon fils, enfin mon futur fils, j'attends mon petit garçon qui s'apprête à arriver, mi-avril et là, ça va être complètement différent puisque je ne compte pas prendre de congé maternité. La différence entre ma fille et mon fils, c'est que j'étais salariée pour ma fille et aujourd'hui, je suis à mon compte donc Oui, mais du coup, tu peux pas voilà, prendre je ne peux pas prendre de congé mat. Je ne peux pas prendre de congé mat parce que je ne souhaite pas laisser mes clients, à l'abandon pendant 1, 2, 3 mois.
J'ai envie de les accompagner, alors sur un rythme différent, avec une organisation différente, mais ça dépend que de moi. C'est une organisation, encore une fois, une nouvelle organisation à trouver, mais je me sens complètement capable de tout gérer, en fait. Donc je suis positive, je l'ai dit, hein. Oui, tu raison, je suis optimiste. Je pense que tu es tout Donc à fait capable je vais y arriver, en fait. et le principal, c'est que toi, tu sois aligné avec ce que tu souhaites pour Oui, tes enfants et ta oui. famille et puis, ta vie à toi. Donc, moi, Et alors je vais pas prendre de congé maternité, par contre, donc je vais continuer de travailler, dès la naissance. En revanche, mon fils, ira à la crèche qu'à ses 5 mois. Donc sera gardé plus tard que ma fille parce que je n'ai pas de place en crèche avant, donc c'est la seule et unique raison. Mais je vais quand même le garder avec moi pendant 5 mois consécutifs en travaillant. Ça va être, le vrai challenge, ça va être ça. ça va être rock'n'roll. C'est ce que j'ai fait, à la naissance de ma fille. C'était rock'n'roll. Ouais, mais j'aime bien moi quand c'est comme ça. Je préfère le rock, à la musique classique, hein, donc Ah non, mais après, faut être aligné. Moi, j'ai mis ma fille, en fait, en crèche à partir du moment que moi, je l'ai décidé. Ouais. Après, elle était en crèche, mais très, très peu. J'ai décidé de la garder avec moi jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à temps qu'elle puisse prendre. waouh, bravo. Bravo, bravo. C'était pas rose tous les jours, Tu ne m'étonnes pas. mais c'est ce que moi, je souhaitais, en tout cas. Ouais. C'est vraiment voulu et j'ai vraiment voulu la garder, très longtemps avec moi. J'ai pas de regrets. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas et je ne cherche pas à savoir. Il y a pas à mettre des choses non, on met pas des choses dans des cases, il y a pas de bien ou pas bien. Mais Faut être, comme tu disais, aligné avec, ses idées, ses valeurs, soi-même. C'est juste ça qui compte. tu vois, quand, en fait, la société, j'ai eu un peu je fais une petite aparté, mais j'ai eu une petite pression sociale parce que, ma fille, je la mettais pas en crèche et je voulais pas. Et on me disait: mais tu verras plus tard, ça va être compliqué et tout ça» et j'ai fini par dire oui. Je dis: «OK, je vais la mettre chez un assistante maternelle». Alors, au final, ça s'est très, très mal passé parce que mon intuition de mère me disait: «Mais non, tu n'as pas envie». Mais tu avais surtout pas envie, effectivement. J'avais pas envie. Donc je l'ai fait. Résultat, elle a fait 2 semaines. Voilà, truc qui a servi à rien. Ouais, mais parce que tu avais pas envie, tu étais pas alignée avec ça et donc ça a été contre ton intuition de maman, en fait. Ça m'étonne. Parce que c'est vraiment mal passé et j'étais un peu, en colère parce que je me suis dit: «Ouais, j'ai imposé quelque chose à ma fille, que j'avais pas envie» et c'est elle qu'on a payé un peu aussi les frais derrière. Donc pour moi, je trouve ça hyper important. Qu'il faut être La aligné. pression sociale, c'est un vrai sujet, hein. Ah, c'est un sujet. Un jour, je referai un sujet là-dessus pour que ça. Je pense que ouais, il y a matière à déblatérer pendant un petit moment. Alors, on va repasser sur un peu la gestion du temps. Oui. Heu, je pense que tu es quelqu'un de très organisé et si c'est pas fait en temps, Oh là ça l'agace un peu. Là-dedans ou pas? Et ça a du coup? pas du tout. Alors, De toute façon, tu es non, très organisé quand même oui. dans. En fait, j'aime beaucoup le développement personnel, donc j'ai quand même vécu aussi pas mal de choses dans mon enfance, mon adolescence, enfin à même pas 30 ans, en fait, j'ai l'impression d'avoir eu 3 vies en une, sur, différents sujets. Et j'ai fait beaucoup d'introspection, j'ai vu des professionnels, j'ai fait beaucoup de développement personnel et je me suis aperçue que j'avais une énorme différence et une grosse dualité entre mon être intérieur, ce que je suis vraiment, et ma personnalité, ce que je renvoie aux autres, voilà. Donc concrètement, ce que je renvoie aux autres au premier abord, c'est quelqu'un de ne pas du tout organisé, très, très spontané, heu, très freestyle, en fait. Et en fin de compte, c'est pas réellement ce que je suis à l'intérieur de moi. Effectivement, je suis, assez exigeante. J'aime quand les choses, sont faites, alors je me mets pas forcément de pression au niveau du timing. Je je sais procrastiner, voilà. Oui. Des choses qui sont pas importantes et que je pourrais faire demain et que ça n'a aucune conséquence sur rien ni personne, je le fais demain, point barre, on n'en parle plus. Par contre, je suis quelqu'un de très structuré, je sais ce que je veux, j'atteins mes objectifs quand je le veux et quand j'ai décidé, j'ai un mental d'acier. Voilà. Mais faut que ça m'intéresse, faut que je l'ai décidé et il faut que j'ai, eu le déclic, pour. Sinon, si ça ne m'intéresse pas ou que ça m'embête, je ne le fais pas. Ah, moi, j'ai trouvé ça génial, hein, cette façon comment tu es venue à moi pour la petite histoire. Tu es venue par, message, mais qui m'a touchée. J'avais un peu ma petite larme parce que j'étais, Ah là là. ça a donné sens au podcast où, mon but quand même du podcast, c'est de donner la parole, aux femmes et
Alors j'ai pas d'homme parce que c'est pas ma cible. Ben oui, oui, oui. Podcast. C'est bien, tu le sais, au moins tu connais ta cible. Mais j'ai trouvé ça très beau, quand tu m'as dit que c'était un rêve, de faire un jour un podcast. Ah non, mais oui. Ouais, j'ai eu ma petite larme, je me suis dit: «Mais génial, elle ose» et c'est pour ça que j'ai répondu très vite. Puis tu étais hyper ouverte à la discussion. C'est vrai que tu es très abordable, donc c'est génial. Ouais. Si, je peux, me permettre de réaliser un de tes rêves, avoir une petite conséquence sur un de tes rêves, beh, j'en serais, très heureuse et je suis très heureuse. Sachez que je passe à tous qui écoutent un super moment. Je réalise mon rêve. Mais c'est génial. C'est génial. Un jour, tu feras aussi un podcast, un peu dans la communication, donc Ah, écoute, je te laisse le champ libre là-dessus sur La Rochelle. Tu le fais très bien. Je te recommanderais avec grand plaisir. les randonneurs pourront te le dire. Je visualise, alors je dis pas que je suis médium, mais j'arrive à percevoir un peu l'avenir des, randonneurs et randonneuses Waouh. et je ne serais pas étonnée que, bah, tu fasses un podcast, un jour. Ok. Ok. Tu vas vraiment m'arrêter là-dessus là? J'ai envie de savoir plus là. Ouais, je pense que tu as beaucoup Ça irait bien avec ma personnalité. Ah oui. Et oui, j'adore parler en fait. J'adore échanger parce que parler, je parle pas toute seule généralement. Ça peut m'arriver, mais généralement je parle avec quelqu'un et j'adore le débat, j'adore échanger. Ouais. je pense que ça t'irait très bien. Mais écoute, merci beaucoup. Donc le temps, il est souvent compté et comment toi tu l'organises? Si tu veux me donner une journée type là? Oh là là. Ah, pour le moment, une petite fille. Ouais, c'est très chronophage en fait. Les journées se ressemblent, hein. Alors, de par le métier que j'ai choisi, ça va que ça se ressemble pas trop, parce que d'une journée à une autre, je travaille pas sur les mêmes sujets, j'ai différents clients, et cetera. Ça me renouvelle aussi beaucoup, c'est ce que j'aime. Par contre, c'est très chronophage dans le sens où mes amplitudes horaires sont toujours les mêmes du lundi au vendredi, quoi. La journée type, c'est que je me lève à 7h le matin, de 7h à 8h moins le quart, c'est mon moment à moi pour me préparer, boire mon thé, faire mon petit déj tranquille, sans enfants, sans personne. Ensuite, je lève ma fille à 8h moins le quart tous les matins. J'ai 3/4 d'heure avec elle où je la prépare, où je suis maman à ce moment-là. Ouais. Bon, ben, tout le monde part à la crèche, au boulot, machin. J'embauche à 9h et de 9h à 17h, c'est mon temps à moi pour travailler, commencer à anticiper un petit peu les choses de la maison. Donc, oui, je le dis, je triangle chez moi, j'envoie une machine, en pleine journée, je fais un coup de ménage, je vais plier, une panière de linge pendant que je vais être au téléphone avec un client. Je vais commencer à préparer le repas du soir, pendant que je prends rendez-vous avec un autre. Enfin, j'essaie d'être un peu sur tous les fronts de 9h à 17h. À 17h, après, je suis maman jusqu'à 20h, donc 17-20h. J'ai très important pour moi de prendre le temps en famille aussi quand papa rentre du travail sur les coups de 18h, 18h30 pour passer un moment tous les 3 où on fait rien d'autre que de profiter, en fait. Ouais, Profiter parce que on est trop vite dans la routine du quotidien, les tâches ménagères, tout ça et en fait, j'essaie justement d'anticiper la journée et d'être à 1000 à l'heure entre 9h et 17h pour pouvoir, profiter du temps en famille qu'on a le et soir. que tu sois tranquille. Et à 20h, ma fille part au lit parce qu'elle a un rythme très, voilà, très elle a un rythme, ce qui fait que ça lui convient très bien et elle dort très bien. J'ai de la chance là-dessus et de 20h à 22-23h, c'est mon moment couple et on profite à 2. Voilà, donc et ça, du lundi au vendredi, voilà comment mon temps est organisé, hein. Mes amplitudes maman, mes amplitudes, entretien de maison, prise de rendez-vous de ça, mes amplitudes travail, mes amplitudes femme, mes amplitudes voilà. Souvent, moi, tu sais, c'est en 3 blocs, hein. Souvent, moi, je fais 3 blocs et ouais, c'est mes journées, c'est 9h-17h, quoi. Ouais, C'est après que Nina, c'est s'est ça, posée à l'école ou c'est ça. c'est vraiment, elle se couche aussi à 20h. Quand on a la responsabilité de enfin, que c'est admettons, bon, moi, pour le coup, c'est moi qui m'occupe de ma fille le matin et le soir à la crèche. Je l'amène et je la récupère parce que papa travaille quand même, à des plus grosses amplitudes horaires que moi. Heu, on est obligé d'être organisé. On est obligé on peut pas travailler 15 heures par jour et être maman en prenant du temps avec nos enfants et en les voyant, plus de 2 heures dans la journée et en faisant à manger, correctement le soir pour qu'ils mangent équilibré et en leur donnant un rythme. C'est impossible. Il faut forcément réduire, sur certaines choses, augmenter sur les autres pour ajuster un petit peu et avoir un timing, pour tout. Et toi, est-ce que tu as une règle d'or ou une astuce qui t'aide vraiment? La À gérer mon temps? Ouais, à gérer ton temps, la règle d'or. Alors c'est hyper, c'est très drôle ce que je veux dire parce que c'est une règle que mon conjoint me soumet depuis, des années.
que je n'ai jamais écouté parce que, je sais pas, ça me bottait pas trop, ça m'attirait pas et en fait, c'est la vraie solution qui a fait que je me trouve beaucoup plus organisée ces derniers temps. C'est la fameuse to-do list, hein. Ah, mais on passe tout. Voilà, mais j'ai fini par la faire, en fait. Bon, c'est très récent, voilà, c'est ce que je dis ça parce que c'est très récent. Ça date de, honnêtement, il y a moins de 6 mois. Voilà. OK. On un début à tout. Et avant, c'était, un peu freestyle, mais j'arrivais à tout faire, mais c'était un peu freestyle et j'étais pas forcément dans un confort psychologiquement parce que je me sentais débordée, dépassée. Que là, maintenant, je me sens, hyper efficace sur tous les plans et je suis du coup très optimiste et très, sereine pour l'arrivée du deuxième enfant aussi. Voilà. La to-do list et je pense que tu le sais aussi dans la communication. Je pense que les entreprises qui vont être, raccord, qui vont être organisées, ça va être les entreprises qui vont évoluer très vite Tout à fait. que des entreprises, qui vont poster, une fois tous les 6 mois, Ah ben, bien sûr, ça va pas marcher, on le sait. bien sûr. Je ne vais pas te contredire là-dessus. Et toi et la communication avec les enfants? Là, c'est des cas parce que Ah oui. souvent quand on pense à la communication, c'est large là. Bah oui, c'est très large. Donc toi qui travailles dedans, comment est-ce que tu communiques avec, ton enfant, à propos de ton métier? Alors à propos de mon Dis-moi, métier, bah, qu'est-ce que tu fais? elle a que 2 ans, donc elle est Elle pour t'apprend pas l'instant encore trop l'anglais? petite. Non, non, non. Elle est pour l'instant, elle est trop petite. Par exemple, son papa, il a une boîte de couverture et de zinguerie sur La Rochelle OK. et c'est une marque avec un coq bleu, blanc, rouge. Bon, elle dit, quand elle voit le coq, ma fille, elle sait que c'est le travail de papa, l'entreprise de papa. Le coq, le papa. Voilà. Quand on va devoir lui expliquer qu'il monte sur des toits pour réparer des toitures, je pense que ça va être, assez rapidement qu'elle va comprendre son métier. Moi, c'est super dur à expliquer à un enfant ce que je fais. 2 ans, c'est un peu tôt, donc j'avoue que je me suis pas forcément pris la Tu tête pas avec encore ça. J'ai pas encore, non, j'ai pas encore D'accord. abordé le sujet. C'est drôle, c'est pas une prise de tête. Moi, c'est avec ma fille, quand on me pose la question, bah, maman, Toi aussi, c'est dur. Ah ouais? moi, Oui, avec leurs mots d'enfant, en fait, ils comprennent, c'est avec leur interprétation. ouais. Après, ils imitent beaucoup. Je vois ma fille, elle fait, elle prend mon micro et elle fait des podcasts. Oui. Elle me fait rire quand elle a un petit bureau, elle a J'adore. un petit ordinateur, Bluey, en fait, où, J'adore. elle dit: «Bon, bah, moi, je vais travailler, je fais une to-do list». Génial, tu prends les bons réflexes. Les bons réflexes maintenant. C'est bien cette petite sera organisée. Elle sera chef d'entreprise. Ah, c'est sûr. Il y a un truc chez elle qui C'est sûr. est-ce que tu penses qu'il y a une compétence, que tu développes en tant que maman? Par exemple, la patience ou, la gestion de crise. Oui. Tu penses? Qu'il y a un rapport avec mon Ouais, métier? avec ton métier, ça a développé une compétence qui se Ouais, je pense que oui, carrément. Carrément, carrément. La patience, bon, tu prenais l'exemple de la patience, oui, parce que bon, ben, quand on gère, plusieurs clients, ils sont tous différents les uns des autres et on leur demande aussi de fournir des fois du contenu, des choses qui voilà, on leur demande de nous fournir des choses et il faut être patient parce que des fois ça arrive pas, dans le temps imparti, bon, ils reçoivent les factures, ça paye pas toujours, ça paye pas tout de suite. tout de suite, donc il faut relancer, il faut être patient. Bien sûr que ça aide, j'ai un métier où j'apprends à mes clients à communiquer avec les leurs et je communique avec eux. Enfin, en fait, je suis constamment dans l'éducation, dans de la sensibilisation et dans de la communication. Donc en fait, la patience, c'est un atout effectivement. La positivité, c'en est un autre aussi, parce qu'avec les enfants, ils nous apprennent ça aussi, hein, savoir, masquer une émotion entre guillemets qu'on ne peut pas sortir devant eux tout de suite, voilà, faire face. C'est quelque chose aussi qui sert dans le métier que je pratique. Tu me donnais un autre exemple? Gestion de crise? La gestion de crise, carrément, complètement. Non, mais en fait, pour moi, quand on a une entreprise et qu'on est maman, il y a un rapport énorme entre les 2 puisqu'en fait, on est en train de construire quelque chose. On est en train d'éduquer quelqu'un à faire des choses. Enfin, en fait, c'est tout un rapport. C'est très, très drôle. On l'aborde pas de la même manière, mais c'est On accompagne très proche. plutôt un peu la crise, on accompagne. C'est la pédagogie, en fait, qui relie les 2. On est pédagogue dans les 2. On apprend à être pédagogue. Ouais. Enfin, pour moi, je sais que ça même si je travaillais dans l'enfance avant, ma fille, elle m'a apporté, beaucoup plus de pédagogie que, parce que peut-être que j'avais, vu que j'étais jusqu'à ses 3 ans avec elle, Oui. du coup, avec les enfants que je gardais, c'était, 7 heures par jour et puis après je rentrais chez moi, j'avais pas les problèmes, quoi. Je fabriquais les bons moments, moi. C'est
C'est vrai qu'ils ont tendance à se déchaîner le soir, hein. Toujours. C'est vraiment, je connais pas un enfant qui s'est pas défoulé sur, sa mère ou son père en rentrant, quoi. C'est la décharge. C'est, je Puis ils le font avec, les gens qu'ils ont totalement confiance, donc c'est sûr qu'ils réservent oui, ces moments merveilleux pour les parents. c'est ça, ils sont heureux de retrouver, Ouais, tout se à parler. fait. C'est plutôt rassurant, en fait, C'est clair. de mon œil de nono, c'était plutôt rassurant. Je savais qu'il y avait pas de problème pour eux. Ouais, 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 non, mais tu as raison. Mais oui, il y a un vrai rapport entre les 2. Est-ce que tu penses qu'il y a du soutien? Qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, on parle beaucoup de charge mentale, on parle beaucoup de ouais, charge mentale, du soutien auprès de la famille. Heu, Toi, est-ce que, tu as eu beaucoup de soutien de tes employeurs ou de ta famille? Est-ce que pour toi, c'est vraiment important pour réussir à maintenir cet équilibre, Mmh. donc l'équilibre pro et perso? D'avoir du soutien? Ouais, carrément. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, là-dessus? Je pense que bon, je pense forcément à une personne tout de suite, c'est mon conjoint parce que c'est celui avec qui je partage ma vie, tous les jours, qui connaît, mes plus grandes qualités, mes plus grandes faiblesses aussi et en fait, c'est très important d'avoir du soutien autant sur le rôle de maman que sur le rôle de travailleuse parce que c'est pas facile de tout allier. On va pas se mentir, heu lui, par exemple, il a son travail. Alors, il a un travail très prenant. Il a beaucoup à gérer aussi. Il a des salariés, et cetera. Ça, Ça il est prend. auto-entrepreneur aussi, Ou bah, il a une société avec des salariés. Enfin, c'est une moyenne entreprise sur La Rochelle. Pas une grosse entreprise, mais c'est pas une petite oui, entreprise il a non quand même des plus. salariés à Voi gérer, Tout à fait. des papiers. Donc voilà, ça prend énormément de temps. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, à côté, j'ai beaucoup plus on va dire, je suis sur plus de postes. Maman, le boulot, la maison, les rendez-vous, les sorties scolaires, les ci, les là, les repas, les courses. Enfin bon, voilà, c'est des choses il y en a toujours un dans le couple qui est un peu sur tous les fronts et l'autre qui est très développé dans autre chose. Et en fait, c'est hyper important de mutuellement se soutenir, de se comprendre, de s'écouter, d'essayer de s'accompagner au maximum dans les moments qu'on traverse dans la vie. Peu importe le rôle qu'on a dans notre couple, c'est hyper important de se soutenir. Donc le soutien, ouais, carrément. Mais alors, est-ce que j'ai vraiment été soutenue? Je dirais que on n'est jamais assez soutenu. On se sent jamais assez, accompagné. On aurait toujours envie de dire qu'on aurait aimé avoir plus. Hem, je vais pas me plaindre côté pro parce que j'ai un conjoint qui est très, très, très ambitieux, très motivant et qui m'a propulsée dans ce que je fais aujourd'hui parce que alors à sa manière, hein, avec ses techniques, mais Comme quoi. à la manière de quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même, donc très exigeant avec moi aussi et qui parfois pas forcément tendre, hein, dans les mots qu'il emploie, mais en fait, c'est bousculant. Donc, c'est aussi, grâce à lui que j'en suis arrivée là quelque part, hein. Mon rôle de maman, il me suit à 100. On a un super équilibre avec notre fille, on se contredit jamais l'un et l'autre. On se laisse la place. On a chacun son espace avec notre enfant. On se fait confiance, on se soutient. On s'est jamais engueulé une seule fois en 2 ans par rapport à notre fille. Ça va arriver. Ça, c'est oui. Je me doute bien que ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est une vraie fierté parce que ça veut dire qu'on s'écoute et qu'on se comprend. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est d'un très grand soutien. Je suis enfin, je le remercie pour, tout le fond qu'il apporte. Bon, des fois, la forme, ça laisse à désirer et ça, il le sait. Mais par contre, oui, oui et c'est la personne qui m'intéresse le plus, en fait. Les autres, même ma famille, autres et tout, C'est le soutien de ton, mari? ouais, c'est lui qui partage ma vie donc oui, oui, c'est ce qui m'importe. Après j'ai ma sœur, voilà, qui me soutient, Oui. j'ai mes grands-parents, heu, mais c'est vrai que s'ils posent pas de questions, je vais pas forcément parler de mon travail, par exemple et ils en posent pas beaucoup donc bon, ça suit son cours. Mais bon, vivons heureux, vivons cachés. Tout à fait et je te rejoins vraiment, je pense que c'est effectivement le soutien le plus important. Je vois, on fonctionne un peu pareil. J'ai un compagnon Ouais. très inspirant qui choisit pas forcément les mots. C'est pour ça que j'ai souri quand tu as dit, Ça reste, des garçons, hein. Ils ont ouais, leurs les petites mots, techniques de communication. voilà. Il y a du travail, nous, Voilà, c'est ça, en c'est ça. communication, mais c'est vrai que c'est inspirant et c'est vrai que ne pas se contredire, par rapport aux enfants,
Je sais que mon compagnon me fait énormément confiance sur l'éducation de notre fille. Clé du Et succès. ouais, il est présent pour, notre fille également. Mais, c'est vrai qu'il y en a pas un qui va essayer de changer l'éducation de l'autre ou, très vite on est assez raccord, sachant que nous on est dans une période où elle commence à répondre à ce qu'on dit ou à souffler parce Ouais. que, madame n'est pas d'accord, de se coucher, ou de jouer avec un couteau ou tu vois? Donc C'est rebelle, hein, voilà, ces petites bêtes-là. on comprend bien qu'elle est malheureuse, tu Oui, vois? bah, oui, 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 c'est un vrai mal-être. J'aimerais pas être à sa place. Mais pas être avec un couteau, c'est vraiment je suis vraiment très sympa comme mère. Non, mais c'est très bien. Se soutenir, et être raccord sur ça, c'est déjà C'est hyper important, je pense. le nombre de Ouais, bah, couples qui se déchirent parce qu'ils sont pas d'accord sur l'éducation de l'enfant, j'ai l'impression que c'est 80% des couples, quoi. Je pense aussi, ouais, que c'est, 80 de la même, Ouais. parce qu'ils sont pas d'accord sur l'éducation, parce qu'ils en ont peut-être pas parlé avant. Oui. Je sais que c'est quelque chose que j'ai parlé avec mon compagnon, Nous il aussi, c'est vrai. connaissait, Ouais. c'est vrai que j'étais, pro éducation positive, Montessori, je m'intéressais beaucoup à ça. En travaillant dans l'enfance, du coup, j'étais un peu, là-dessus et très vite, il m'a fait confiance et pour moi, c'est important. C'est J'ai un cool. peu de le C'est très bien. Non, non, mais on a de la chance qu'on a provoqué, voilà. Ah maintenant tu vas être, donc tu vas avoir 2 enfants, Et oui, quelque chose, hein, quand même 2. je pense toujours à ceux qui en ont 10 pour relativiser. Tu te donnes du courage. Tout à fait. Et je me dis aussi qu'il y en a qui ont pas la chance d'en avoir, aussi et que j'ai cassé quand même une chance énorme de pouvoir avoir 2 enfants. J'ai beaucoup de chance sur la maternité, donc je prends la chance, que j'ai. Je veux juste le préciser parce que ça concerne beaucoup de femmes quand même. Oui. Donc voilà. D'accord. Et pour les futures mamans qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont des enfants, si tu devais leur donner, un conseil ou un mot pour elles, toujours dans la positivité. Comme d'hab. C'est faites-vous confiance, hein, les filles, parce que, je pense que c'est ce qu'on se dit toutes le plus souvent, mais il faut vraiment prendre ça, au pied de la lettre parce que un instinct maternel, ça défie absolument tout, toutes les règles de l'éducation, toutes les cases dans lesquelles on veut nous mettre. Enfin, personne d'autre que nous sait ce qu'il faut et ce qui est de mieux pour notre enfant. Donc, s'écouter. Et je reparle du conjoint. Si mesdames, vous avez un conjoint ou une conjointe, soyez à l'écoute, proche. Chacun son moment, sa place. Ne marchez pas sur l'autre ou ne vous laissez pas marcher dessus non plus. Et c'est la symbiose entre ces 2 personnes et ce couple qui va faire que l'enfant sera, équilibré, heureux. Ça a juste besoin d'amour, un enfant. Donc on évite le conflit devant lui, on est positif, on se fait confiance, on fait de notre mieux, tout roule. Exactement, ça va aller. C'est vrai que si j'avais un conseil à donner, ce serait ça. Tout va Ouais. bien se passer, pas d'affole. Mais si si vous dites que tout va bien se passer, tout va bien se passer en fait. Tout à Faut fait. se faire confiance. C'était un podcast, très, positif. C'est bien, on était là-dessous. Mais je savais qu'on allait complètement sortir du sujet parce que je fais des réponses à rallonge, mais bon, voilà, j'aime très bien. ça, c'est J'aime bien. bien. En tout cas, merci beaucoup pour, C'est très le gentil. podcast. Merci à toi. Merci, de m'accueillir vraiment, chez toi. C'est très, très chouette Écoutez, et puis, nous, on se revoit bientôt. j'invite tout le monde à suivre cette personne, elle est géniale. Merci. Voilà, suivez sa page, réseaux sociaux, que ce soit Randonnée Positive ou je te laisse redire le 17. c'est ça, voilà. Oui. C'est un peu compliqué, elle a choisi un nom un peu compliqué, vous remarquez bien. Mais non, super, franchement, je te souhaite tout le bonheur du monde et merci de m'avoir fait vivre, ce petit, mini, rêve que j'accomplis il y a même pas 30 ans, c'est beau! C'est très bien. Merci Sarah, à bientôt. Bonne journée à toi, salut. J'espère que cette conversation vous aura offert, à vous qui écoutez, un souffle, une permission d'être vous-même dans cette aventure folle qu'est la parentalité, tout en continuant à créer, entreprendre et rêver. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie, une maman, une entrepreneuse qui pourra en avoir besoin. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser quelques étoiles ou un petit mot. Ça aide énormément à faire voyager Esprit Libre. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, toujours autour d'une parentalité décomplexée, d'entrepreneuriat et surtout de liberté.